Mohamed Ali Mouba dans ce studio. Bonjour Ali Mou. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. À la une, l'opposition en ordre de bataille pour reprendre le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Rassemblement demain du cadre de concertation de l'opposition prévu à 17h à la permanence. Omar Lamine Badju prévient le populaire. Lamine Ba, le porte-parole du jour, lance le cri de guerre. En ces termes, le comité directeur a engagé le groupe parlementaire dirigé par Aïda Mbodj à poursuivre le combat en rapport avec tous les partis alliés. Dans ce dessin, souligne M. Ba, le PDS appelle toutes les fédérations à se réunir le plus rapidement possible pour sonner la mobilisation et engager le combat pour la préservation des libertés individuelles et collectives. En clair, constate Grand Place le revers en cascade qu'enregistre le Parti démocratique sénégalais face aux frondeurs au niveau de l'Assemblée nationale n'ont pas réussi à décourager les conservateurs fidèles à l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Et dans ce mortal combat poursuit le journal, ce sont les barons du PDS qui prennent les choses en main. Le plan secret du PDS, la stratégie de la terre brûlée pour faire plier le pouvoir, croit savoir de son côté Walfadri. Transport de militants jusqu'à la permanence. Manifestation sans demande d'autorisation. Titre de Sud Quotidien, le PDS refuse de capituler. Mais le PDS va-t-il relever les défis de la mobilisation, semble se demander le quotidien. En tout cas, commente le confrère Maître Wade, le patron de la rue publique est en France, d'où il continue de coacher ses lieutenants. Mais selon le journal, il devrait leur donner la recette miracle pour mobiliser lors de la grande manifestation du vendredi, parce que sans lui, les opposants ont du mal à faire rallier le peuple à leur cause. Mais en attendant le grand jour, relève la tribune. Nous nous acheminons tout droit vers l'exclusion de Awa Diop et de Fatou Thiam. Grand Place ajoute les noms de Mamadou Lamine Keïta. Tous beau monde a été reconnu par la commission de discipline saisie de l'affaire du péché de connivence avec l'ennemi. Gestion des déchets solides à Dakar de 2000 à 2015, l'Observateur a mené une enquête sur la question. Le confrère éclaire votre lanterne à travers un dossier mené sur 2 pages. L'Observateur nous dit que dans les ordures, il y a à boire, à manger et à donner si l'on est tenté. L'ancien ministre de l'Environnement, Thierno Lo, confie que des gens veulent s'enrichir sur les ordures. Et pour ce faire, ils ne rechignent à rien. Des camions transportent des gravats à la place d'ordures pour avoir un grand tonnage. Mamadou Fall, un contrôleur à Entente Kadaka, relève pour sa part qu'avec un bulletin de pesée fictif, un camionneur gagne au moins 90 000 francs CFA par jour. L'Observateur note que la gestion des ordures a toujours créé un bras de fer entre l'État central et les collectivités locales. Enjeu ne pas laisser la manne financière tomber dans l'escarcelle d'un opposant. Lutte contre le terrorisme, plusieurs personnes arrêtées et des vidéos de propagande saisies à Kermassar et dans les SICAP. Titre du journal Le Témoin, Al-Qaïda Sénégal, une naissance avortée. En tout cas, ces 3 personnes ont été arrêtées, une femme susceptible d'appartenir à Al-Qaïda. Toujours par rapport au terrorisme, arrestation de présumés terroristes au Sénégal, Soumaré, Boko Haram et la piste nigérienne. Au commencement, nous dit Libé, était une affaire de faux billets, comment l'imam de Kaolack et ses complices ont été pris. Tout cela à lire dans Libération de ce matin. Mohamed Ali. Oui, merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Bonne